Pourquoi est-ce que nous aimons les histoires? Mais parce que nous voulons être des héros. Tous, même les adultes. Bonjour, je suis Christophe du blog tissezsonroman.com et aujourd'hui je voudrais m'intéresser à la question de l'identification au personnage. Pourquoi est-ce que nous aimons tous qu'on nous raconte des histoires? Eh bien c'est tout simplement parce que nous voulons être des héros et que nous voulons nous identifier à un héros qui est le personnage principal. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu et d'analyser un petit peu ce phénomène pour cette vidéo. D'où vient finalement cette importance de l'identification? L'identification est la base de l'apprentissage chez les enfants. Le phénomène d'identification est directement lié d'abord au mimétisme. Identification, personnification. L'identification permet de nous construire une personnalité. Dès la naissance, nous imitons les figures de référence que nous avons, qui sont les parents, qui sont les éducateurs, et nous allons évidemment les imiter pour reproduire leurs gestes, reproduire d'abord leurs paroles, reproduire les mots, les sons. Tous les premiers apprentissages se font à partir de cette phase de mimétisme. C'est une étape absolument indispensable et essentielle dans le développement de l'enfance. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est l'intégration sociale qui est liée elle aussi au mimétisme. Nous allons regarder ce que font les autres et nous allons les copier, et tout ça de manière à être reconnu et inséré dans la société. Ça, c'est la deuxième clé qui donne son importance au mimétisme. La deuxième clé, la plus importante, c'est que, en fait, le mimétisme va être la clé de nos désirs. Selon René Girard, tous nos désirs seraient mimétiques. Ça veut dire que tous nos désirs, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut, en fait, ne serait qu'une forme d'imitation. On va vouloir, d'après René Girard, on va vouloir quelque chose parce que quelqu'un d'autre le désire, parce qu'on a un rival. On va vouloir telle femme, telle maison, tel métier, parce que telle personne la désire et que nous la voulons à sa place. Alors, René Girard s'est intéressé très précisément à la question de l'écriture et du mimétisme dans son ouvrage Mensonges romantiques et vérité romanesque, que je ne saurais que trop vous conseiller. Alors, sans aller plus loin dans ce développement, la deuxième approche de l'importance du mimétisme, c'est le phénomène physiologique qui se passe dans le cerveau, qui s'appelle les neurones miroirs, qui en fait, quand on voit une action, vont, au travers de ces neurones miroirs, nous faire agir de manière virtuelle dans le cerveau, c'est-à-dire que ces neurones miroirs vont enregistrer, vont photographier l'action qu'on voit, et elles vont le reproduire, et c'est à la fois une forme d'apprentissage, mais c'est aussi une forme de compassion, c'est-à-dire que ça nous permet de nous mettre à la place d'eux, et c'est exactement ce qui se passe dans la question de l'identification au personnage. On se met à la place d'eux pour vivre les choses à la place d'eux. Par exemple, au cinéma, eh ben, on se met à la place du personnage, on a l'impression de vivre les émotions à sa place, et c'est une véritable catharsis, comme j'en ai parlé. Et tous les signaux qu'on reçoit, que ce soit les images, les sons, vont en fait nous plonger dans un effet de réalité qui n'est pas la réalité, mais qui en fait pour le cerveau lui donne toute l'apparence de la réalité.
Le troisième point qui est important dans la question de l'identification au personnage, c'est que l'identification utilise aussi le phénomène de visualisation. C'est-à-dire que la visualisation va permettre de se mettre dans une situation. Donc c'est un phénomène différent des neurones miroirs, mais qui est quand même similaire, c'est-à-dire que la visualisation va nous mettre en condition. C'est par exemple ce qu'on fait pour les sportifs. Les sportifs font beaucoup de visualisation et ça permet de préparer le corps. Ça serait comme l'étape suivante de l'identification. C'est-à-dire que c'est un processus d'apprentissage extrêmement complexe et extrêmement puissant en réalité. Et c'est pour ça que ça passe au travers des histoires, au travers de la fiction. La fiction et les histoires, en fait, permettent de nous construire et permettent d'apprendre. Alors, il y a un petit peu 3 stades de l'identification, 3 formes, on pourrait dire, 3 stades. Le premier stade, c'est, j'allais dire, l'identification de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire c'est l'identification du spectateur ou du lecteur vis-à-vis des images qu'il voit ou qu'il imagine. Et donc, là, dans ce cas-là, le phénomène d'identification va d'abord être lié à des critères physiques. On va évidemment plus s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qui est important et qui est important pour nous, auteurs, c'est qu'on va surtout s'identifier à ses motivations. On va s'intéresser à quelqu'un parce qu'il veut les mêmes choses que nous. Ou alors, réciproquement, nous allons vouloir la même chose que lui. Comme je disais tout à l'heure, les deux choses se recouvrent. Donc, c'est parce que le personnage a les mêmes objectifs que nous et que nous avons les mêmes objectifs que lui finalement, que nous allons nous intéresser à sa quête. Nous allons vouloir, nous aussi, obtenir les résultats qu'il espère. Et c'est ça qui fait la clé de l'identification, mais qui est aussi la clé, et il faut bien le comprendre, c'est vraiment la clé de la construction dramatique. Donc, le deuxième stade, la deuxième forme d'identification, c'est l'identification à ce que l'on crée et à ce que l'on écrit. Dans ce cas-là, on n'est pas dans une forme d'identification passive, mais on est plutôt dans une forme d'identification active, c'est-à-dire que c'est l'auteur lui-même qui crée et qui s'identifie au personnage qu'il écrit. Et je dirais il y a une troisième forme d'identification, c'est l'identification au personnage que l'on joue au quotidien, que l'on se raconte à soi-même au quotidien. Et c'est d'ailleurs toute notre personnalité, encore une fois, est basée sur les personnages que l'on joue. Et quand je dis personnage, on se définit très souvent par rapport au métier que l'on a, qui n'est en fait qu'une peau, c'est-à-dire qu'un personnage. On s'identifie aux rapports sociaux, c'est-à-dire on est le père de telle personne, enfant, fils de, ami de, mais tout ça, ce sont en fait des rôles, donc des personnages. La question sous-jacente, et si on voulait aller plus loin, c'est que reste-t-il quand on enlève toutes ces peaux et toutes ces couches? Mais la question n'est pas là aujourd'hui pour les histoires. Mais tout ça pour dire en fait que les histoires sont tellement constitutives et l'identification au personnage est tellement constitutive des histoires que les histoires en réalité concernent l'être humain, concernent ce qu'il est lui en tant qu'individu et ce qu'il est lui en tant que groupe, qu'en fait les histoires sont et resteront éternelles. Voilà. Si vous avez des idées de personnages ou de personnes qui vous ont inspiré, que ce soit des personnages de fiction ou des personnages réels, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas
à vous abonner, ça booste la chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.